Le sol tremble sous les pas puissants des seigneurs de la savane, leur rugissement déchirant l'air, soulevant une poussière rouge. La vie et la mort se mêlent à chaque souffle. Les souverains sont créés par le divin, dotés de force et de fierté, le lion. Chaque chasse est un témoignage de foi et de volonté, chaque combat est une épreuve de survie. Voici le voyage du plus fort dans la savane africaine. Bienvenue dans la savane sauvage, le voyage du lion sur la voie de la domination. À l'aube, la douce lumière du soleil teinte cette terre d'une couleur dorée magique. Le vent souffle dans l'herbe sèche, créant la musique nomade de la savane. Un koudou mâle avance gracieusement, inconscient de la mort qui approche. La faucheuse a frappé. Dans ses yeux ambrés, la lionne observe sa proie, la faim et son instinct prédateur la poussant à agir. Le koudou ne réalise le danger que lorsqu'il est trop tard. La lionne bondit à la vitesse de l'éclair, son corps glissant gracieusement sur l'herbe. Un repas suffisant pour nourrir le troupeau pendant une semaine. Une mise à mort décisive, mettant fin à la chasse en un instant. Tout naît de l'instinct, forgé par des milliers d'années d'évolution dans les prairies hostiles. Une fois de plus, le lion affirme sa domination sur la savane, le voyage des maîtres. La savane, où la vie et la mort s'entremêlent à chaque souffle, est une symphonie féroce de la nature. Ici, tout commence et se termine dans les vastes plaines infinies, où le soleil brûle la savane, faisant vibrer l'air comme des vagues de feu. La savane africaine, un grandiose spectacle de nature sauvage, où aucune limite n'est tracée pour le confort. C'est une mer d'herbe dorée qui s'étend à perte de vue, couvrant plus de 12 millions de kilomètres carrés, soit près de 30% de la superficie de l'Afrique. Mais ne vous laissez pas tromper par sa beauté trompeuse, car la savane est un lieu où la vie et la mort rôdent constamment. Chaque créature, même le lion, le plus redoutable des prédateurs, doit lutter sans relâche pour sa survie. Les lions ne sont pas seulement de redoutables machines de chasse, ils sont aussi les gardiens silencieux de la savane. Leur rôle dans la chaîne alimentaire est primordial. Ils chassent et abattent des proies, des petits animaux sauvages aux zèbres, et même des géants comme le buffle du capitaine, un buffle du Cap géant est un festin somptueux pour une troupe de lions, une ressource précieuse dans la rude savane. Ils agissent comme des régulateurs naturels, empêchant la population d'herbivores de devenir trop importante. Sans les lions, une horde d'animaux sauvages incontrôlés pourrait dévaster la végétation, poussant des écosystèmes entiers au bord de l'effondrement. Le comportement prédateur du lion garantit que les prairies ne sont pas complètement défrichées, préservant ainsi la durabilité de l'écosystème de la savane. Cependant,
La savane est un royaume où chaque créature doit apprendre à survivre avec tout ce qu'elle a. Même le lion, bien que souverain, n'est pas à l'abri des dures lois de la nature. Il chasse, défend son territoire et lutte pour maintenir sa domination. Dans ce paysage sauvage, les défis posés par la nature ne cessent jamais. C'est une lutte sans fin, un cycle de survie, où seule la résilience et l'adaptabilité peuvent assurer la survie à long terme. La savane africaine s'étend à perte de vue, où le soleil réchauffe la terre comme une gigantesque fournaise. L'air est chargé de vagues de chaleur s'élevant des plaines arides, et rien n'est facile. Quelque part dans cette terre rude, naissent des lionceaux, petits et fragiles. Dès les premiers instants de leur vie, les futurs rois de la savane doivent apprendre à affronter les défis les plus rudes. L'histoire commence dans l'obscurité des buissons denses, où naissent les lionceaux. Nés dans l'obscurité des buissons denses, les minuscules lionceaux, pesant seulement 2 à 4 kg, les yeux encore clos, sont complètement nus et faibles. Une lumière vive ou une protection absolue les attend-il? Non, seulement l'obscurité et des dangers menaçants. En grandissant, les lionceaux commencent à ramper, puis marchent en titubant sur leurs petites pattes fragiles. Le lait maternel chaud et sucré est un don inestimable, la seule source de vie pour nourrir les petites créatures. Cependant, même les repas peuvent être interrompus à tout moment si un prédateur apparaît. La vie d'un lionceau est une succession d'incertitudes, où le sommeil et la paix sont souvent perturbés par les exigences de la nature. Endurance, résilience et adaptabilité sont les clés de sa survie. La savane n'est jamais facile pour personne, même pour les futurs dirigeants. Ici, la vie et la mort se livrent toujours à une danse macabre. Lorsque la rude saison sèche s'abat sur Savannah, le défi s'accroît. La saison sèche est comme un couteau froid, transformant Savannah, d'un paradis luxuriant en un enfer aride. Les lionceaux doivent apprendre à supporter la soif, suivant la troupe alors qu'elle parcourt des kilomètres à la recherche d'eau. En grandissant, ils apprennent à écouter, à observer et à s'adapter à ce monde hostile où seuls les plus forts survivent. Savannah, où chaque son est un avertissement, chaque respiration un combat. Le grognement sourd de la lionne n'est pas seulement un réconfort, mais un ordre, couche-toi, silence absolu. Les lionceaux, trop jeunes pour comprendre le danger, apprennent à suivre leur premier instinct de survie, se cacher dans les hautes herbes, loin des yeux des prédateurs toujours aux aguets.
Mais Savannah n'est pas un lieu de douce berceuse, mais une symphonie féroce de vie et de mort. Ici, pas de place pour la faiblesse. Seulement la survie. Dans cet environnement cruel, les petites créatures doivent apprendre à affronter un monde rempli de dangers. À la tombée de la nuit, la savane devient le domaine des chasseurs nocturnes. Les hurlements résonnants des hyènes déchirent la nuit, tels des lames acérées qui brisent la paix. Elles ne sont pas seules, une meute peut compter jusqu'à 20, voire 30 hyènes, et face à leur nombre impressionnant, elles ne craignent aucun adversaire. Selon les recherches sur les panthères, les hyènes sont responsables de près de 50% des décès de lionceaux au cours de leur première année de vie. Lorsqu'elles rencontrent un lionceau solitaire, sans protection, elles n'hésitent pas à frapper immédiatement, éliminant un concurrent potentiel avant qu'il n'ait le temps de mûrir. Il n'y a pas que les hyènes, les léopards, tueurs solitaires à la patience mortelle, rôdent aussi dans l'obscurité. Ils se déplacent silencieusement, se faufilant entre les branches avec une agilité absolue. Leurs yeux brillent comme deux feux follets dans l'obscurité, à l'affût, observant, guettant le moment propice. Lorsqu'ils repèrent un lionceau vulnérable, les léopards se précipitent à la vitesse d'une flèche, lui assènent un coup fatal avant que l'ennemi ne puisse réagir. Ils savent comment éviter d'être poursuivis par la lionne. Une fois leur proie capturée, ils traînent rapidement le corps de la victime dans les hautes branches, hors de portée de tous. Ainsi, la savane perd un futur roi. Mais les lions ne sont pas nés pour succomber à la peur. Ils sont élevés au sein d'une communauté soudée, une troupe ou une troupe. Ce n'est pas seulement un lieu de partage de nourriture et de territoire, mais aussi un bouclier solide pour protéger tous les membres du groupe. Les lionnes d'une troupe prennent soin de leurs propres lionceaux, mais protègent et nourrissent également les autres lionceaux. C'est l'un des liens les plus forts du règne animal, où l'unité est l'arme la plus puissante. Dans un environnement hostile où les températures atteignent des sommets et l'eau se raréfie, ce lien est le facteur décisif pour la survie de toute la troupe. Aucun lionceau n'est laissé pour compte, aucune vie n'est oubliée tant qu'il est encore dans les bras de la troupe. Les lionnes sont des guerrières silencieuses, toujours en alerte, leur regard perçant scrutant constamment l'horizon. Elles sont prêtes au combat, prêtes à se sacrifier pour protéger leurs petits. Pour assurer leur sécurité, elles se déplacent constamment, les cachant dans des buissons denses, sous des affleurements rocheux naturels, véritables forteresses créées par l'instinct de survie.
La troupe n'est pas seulement un abri, mais aussi une forteresse vivante, un système de sécurité imprenable. Les lionnes prennent soin de leurs petits à tour de rôle, se protégeant mutuellement des dangers qui les guettent toujours. Et c'est cette solidarité qui est la clé de leur survie. Chaque matin, la savane africaine s'éveille au son de la vie et au murmure de la mort. Le soleil se lève tel une boule de feu, enflammant les vastes prairies dorées, annonçant une nouvelle journée pleine de défis. Pour les lions, chaque jour est une bataille, chaque instant est un combat pour la survie, où seuls les plus forts peuvent poursuivre leur histoire sur cette terre hostile. Savannah ne tolère aucune faiblesse. Ici, les lionceaux naissent avec la mission de devenir de valeureux guerriers. Les herbes, hautes de plus d'1 mètre, se plient sous le vent chaud, tels de mystérieux rideaux masquant la lutte acharnée pour la survie. Existe-t-il un autre moyen pour les lionceaux que d'accepter et de relever le défi ? Bien que petits et fragiles, les lionceaux portent en eux un désir ardent, le désir de survivre, le désir de chasser, le désir de surmonter les défis que seule Savannah peut leur transmettre. Leur voyage ne commence pas dans la paix, mais dans un environnement hostile, où le jeu est aussi la première leçon de vie ou de mort. Les matins de Savannah sont peut-être paisibles, baignés d'une douce lumière dorée, mais pour les lionceaux, c'est un temps d'apprentissage et de dressage. Chaque bond, chaque morsure n'est pas une simple plaisanterie, mais les premiers coups d'épée aiguisés par l'instinct de chasse. Leurs bonds dans les airs sont comme une déclaration de guerre contre leur propre fragilité. Ils se précipitent dans l'herbe, utilisant toute leur faible force pour se poursuivre, concentrés sur chaque mouvement. Mais ce n'est pas un simple jeu, c'est un véritable entraînement. Les bonds maladroits, les glissades et les renversements mutuels suscitent non seulement le rire, mais aident aussi à développer des muscles puissants et des réflexes rapides. Dans cet environnement, Savannah ne tolère ni la lenteur ni la faiblesse. Ici, chaque jour est un combat, chaque instant est une leçon. Chaque sprint, chaque saut, chaque plongeon dans l'herbe est une leçon de survie vitale, où s'arrêter peut signifier la mort. L'herbe haute n'est pas seulement un terrain de jeu, mais une rue d'école. Ici, les lionceaux apprennent à se cacher, le corps collé au sol pour éviter d'être détectés. Ils apprennent à sentir chaque rafale de vent, sachant que lorsqu'un vent fort souffle, c'est le moment idéal pour se déplacer sans être détecté par leur proie. Ils apprennent à contrôler leur respiration, à synchroniser chaque battement de cœur avec le rythme constant de la savane. Mais la leçon la plus importante que la savane leur enseigne est la patience. Lorsqu'ils sont à l'affût, ils doivent apprendre à rester parfaitement silencieux, attendant patiemment le moment idéal pour frapper.
Une attaque trop précoce peut faire disparaître la proie, même un papillon sans méfiance ou un oiseau insouciant, en un clin d'œil. Chaque échec est une précieuse leçon, leur rappelant que la précipitation a toujours un prix. Selon une étude de l'African Wildlife Foundation, ce sont ces échecs initiaux qui aident les lionceaux à devenir de véritables chasseurs. Ils apprennent et se perfectionnent constamment à chaque erreur, à chaque attaque manquée. Et ce faisant, leur patience se développe progressivement pour devenir de véritables guerriers de la savane. Dans la savane, où la clémence est un luxe, seul l'instinct de survie règne. Malgré toute sa rudesse, la savane est impitoyable. Mais c'est grâce à cette nature intransigeante que les lionceaux apprennent à survivre, à chasser et à affronter tous les défis que la nature leur impose. Ils grandissent grâce à leurs échecs, apprennent de chaque jeu, jusqu'au jour où, griffes et instincts aiguisés, ils s'engagent dans l'arène de survie impitoyable de la savane. Dans la savane, les faibles n'ont pas leur place. Seuls les plus forts peuvent poursuivre leur voyage. Ici, la vie et la mort sont les deux faces d'une même médaille, chaque pas, chaque mouvement, apportant avec eux une chance de survie ou une fin cruelle. Dès leur plus jeune âge, les lionceaux doivent non seulement vivre, mais aussi apprendre à survivre. L'observation est la première leçon qu'ils doivent maîtriser. Leurs yeux, brillants comme des étoiles dans une mer d'herbe, observent constamment, apprennent chaque mouvement des maîtres chasseurs. Ils observent chaque pas des lions adultes, chaque mouvement accroupi, chaque instant d'attente patiente. La chasse est un art, et chaque jour, dans la savane, ils sont témoins des performances parfaites de prédateurs expérimentés. Ils apprennent à se déplacer silencieusement, se fondant dans la couleur des prairies, cachant leur souffle dans le vent chaud. La savane ne tolère aucune erreur, et les jeunes insouciants deviendront bientôt la proie de la terre elle-même. Alors ils apprennent à écouter, du sifflement du vent dans l'herbe au cri désespéré d'une proie malchanceuse au loin. Mais observer n'est que le début. Pour survivre, ils doivent imiter, chaque pas lent, chaque bond en avant, chaque instant d'attente que la proie soit déstabilisée. Ils tombent, se relèvent, retombent. Mais à chaque faux pas, ils apprennent quelque chose. Des dizaines de fois comme ça, ils s'affûtent, jusqu'à réussir le bond parfait. La savane ne crée pas de dirigeants, elle ne couronne que ceux qui en sont dignes. Nul n'est fort, nul n'a la force de régner sur la prairie. Chaque technique de survie doit être perfectionnée, jour après jour, heure après heure.
Les dures leçons sont sans fin. Chaque chasse ratée n'est pas vaine, mais un pas en avant. Chaque sprint, chaque saut manqué, chaque bond manqué aiguise les muscles, aiguise les réflexes, affine l'instinct de chasseur. Ils sont nés pour apprendre, s'adapter, devenir des dirigeants invincibles. Et puis, un jour, le faible lionceau d'aujourd'hui deviendra le roi incontesté de la savane. Les lions sont des prédateurs, mais la savane ne cesse de mettre leur courage à l'épreuve. Lorsque les vents secs balaient les prairies, lorsque le sol craque sous l'effet d'une soif brûlante, la véritable épreuve commence. À ce moment-là, les proies les plus rusées mettront à l'épreuve l'instinct sauvage des lionceaux, les poussant à des poursuites incessantes. L'entraînement est un combat acharné, surtout lorsque l'adversaire est une question de vie ou de mort. Sous le soleil brûlant de la savane, les chasses sauvages qui s'étendent sur des kilomètres forcent les lionceaux à apprendre la leçon la plus importante, la patience et l'endurance. Ils apprennent à traquer comme des fantômes, le corps collé au sol, se fondant dans leur environnement. Dans la savane, une petite erreur peut tout gâcher. Un mouvement de queue irrégulier, une respiration trop rapide, et la proie disparaît. Chaque jour, chaque petite chasse est comme une bataille miniature, et la savane est une arène sans fin. Les lits de rivières asséchés, les acacias épineux et les longues dunes de sable deviennent des obstacles à surmonter pour les prédateurs. Lorsque le soleil se couche, l'obscurité recouvre progressivement la savane, mais le repos est impossible. Chaque pas, chaque bond témoigne de la rudesse de cette terre. Les dures leçons de l'enfance deviennent des armes de survie lorsque les lions entrent dans le monde des véritables prédateurs. Bien qu'ils soient de grands prédateurs, les lions ne sont pas solitaires. Ce sont les seuls grands félins qui vivent et chassent en troupe. Un groupe de lions est appelé une troupe, un terme qui honore la puissance et la majesté des rois de la savane. Une troupe n'est pas seulement un lieu de partage de nourriture et de chaleur, mais aussi une forteresse d'acier où chaque membre est un lien indispensable. La structure d'une troupe de lions est conçue pour maximiser la survie et le succès de la chasse.
Une troupe typique compte de 10 à 15 membres, parfois même plus. Les lionnes adultes constituent l'épine dorsale de la troupe. Elles mettent bas et élèvent les lionceaux, mais mènent également la chasse, abattant les proies les plus puissantes. Elles ne sont pas seulement des mères protégeant leurs petits, mais aussi des guerrières d'élite de la savane. Les lionnes chassent de grandes proies comme les zèbres, les gnous, les buffles et même les herbivores géants. Mais dans leurs premières années, leur leçon de chasse ne commence pas par de grosses proies, mais par des défis plus petits, plus rapides et plus rusés. Les petites proies comme les impalas et les phacochères ne sont pas faciles à abattre. Malgré leur petite taille, ce sont des créatures incroyablement agiles. Un gnou à tête noire peut bondir jusqu'à 3 mètres de haut et 9 mètres de distance, comme s'il volait au-dessus des plaines. Confrontés à des adversaires plus rapides, les lionceaux ne peuvent pas compter uniquement sur leur force. Ils doivent perfectionner chaque bond, ajuster chaque mouvement. Le succès d'une chasse ne dépend pas d'une supériorité physique absolue, mais de tactique, de patience et de capacité à exploiter le terrain. Et c'est la plus grande leçon que la savane enseigne à ses prédateurs. Personne ne naît fort, seuls ceux qui observent, apprennent et s'adaptent peuvent prétendre au trône. Avec une vitesse qui fend le vent, les prédateurs dominants des prairies peuvent charger à 56 km/h, éliminant les distances en un clin d'œil. Cette vitesse est difficile à maintenir, ne dépassant pas 30 mètres, mais elle suffit à réduire l'écart et à abattre un jeune zèbre inexpérimenté, encore en train d'apprendre à survivre. Les prairies africaines sont le royaume des lions, maîtres incontestés de l'art de la chasse. Mais là où le soleil brûle le ciel, où le vent soulève la poussière sur les plaines arides, il n'y a pas de place pour les faibles. L'air est empli des sons de la vie et de la mort, où chaque battement de cœur est une prière, un défi à la puissance du prédateur suprême. Pour les lions, chaque chasse est une lutte entre la vie et la mort. Mais la force seule ne suffit pas à conquérir cette terre. Les géants de la savane ne sont pas faciles à maîtriser. Aucun lion ne peut abattre seul une grande proie, et aucune troupe de lions ne peut chasser de tels géants sans stratégie. Le buffle d'Afrique, avec son corps massif pouvant peser jusqu'à 780 kg, est une forteresse mobile, prête à écraser quiconque ose l'attaquer. Ses cornes courbées sont prêtes à contre-attaquer comme des lames,
tandis que son corps musclé peut écraser n'importe quel attaquant acculé. Malgré sa taille imposante, le buffle peut charger à une vitesse de 56 km/h, ce qui en fait une redoutable machine de combat. Avec ses longues cornes acérées, il a infligé de graves blessures à de nombreux prédateurs imprudents. Les lions l'ont bien compris, et c'est pourquoi ils ne chassent jamais seuls. Ils se regroupent, semant le chaos au sein du troupeau grâce à des compétences héritées de leur mère. Une lionne meneuse cherchera un point faible, un arrière-train non protégé, ou une morsure mortelle peut mettre sa proie hors de contrôle. La puissance d'un lion adulte est celle de la nature, concentrée dans des mâchoires d'acier et des muscles ondulants, prête à déchiqueter n'importe quelle proie. Une morsure assez puissante pour écraser la trachée est le fruit de milliers d'années d'évolution. Au final, même la plus grosse proie ne peut résister à la force et à l'endurance des jeunes rois. Mais la chasse n'est pas seulement une question de force, c'est une épreuve d'intelligence, de patience et d'adaptabilité. Sur cette terre, chaque combat est une danse mortelle, où chaque attaque, chaque morsure, chaque instant de traque témoigne de la supériorité de l'instinct et de la stratégie. Toutes les chasses au lion ne se terminent pas par une victoire. Même le plan le plus parfait peut être ruiné par la rudesse de la savane. Un simple changement de vent, porteur de l'odeur des lions, met la proie immédiatement en alerte. Les aires hautes d'un mètre peuvent être des cachettes idéales, mais elles peuvent aussi trahir les prédateurs en bruissant sous leurs pas, alertant les oreilles sensibles de leur proie. La savane n'est pas un lieu pour les insouciants ou les faibles. C'est un champ de bataille féroce où seuls les plus forts, les plus intelligents et les plus persévérants peuvent prétendre à la véritable couronne. Le buffle d'Afrique, avec son corps massif et son tempérament féroce, est la terreur de tout prédateur qui ose l'affronter. Avec sa force incroyable et son instinct de combat féroce, il impose le respect du lion, le seigneur des prairies. La courageuse lionne mène la charge, sans hésitation, chargeant comme une flèche, déterminée à faire avancer le troupeau. Son courage est comme le feu, gardant l'esprit stable et empêchant toute hésitation au sein de la troupe. Derrière elle se trouvaient les lions mâles, de puissants guerriers, censés être la force principale pour abattre cette proie géante. Mais cette fois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Face à la force incroyable du buffle adulte, l'un des lions mâles, la troupe de la troupe, a dû battre en retraite devant ce mur solide. Les buffles ne se laissent pas facilement vaincre.
Dotés d'une résilience extraordinaire, ils peuvent encaisser des morsures mortelles tout en brandissant leurs cornes de 40 cm pour contre-attaquer. Une charge puissante peut blesser gravement, voire tuer, le prédateur. Les confrontations avec des buffles expérimentés s'éternisent souvent jusqu'au dernier souffle, lorsque l'un des deux camps s'effondre. Mais la savane n'est pas seulement un lieu de douleur et de perte, mais aussi un lieu d'apprentissage et d'adaptation. Les lions adultes apprennent rapidement leurs leçons, adaptent leurs tactiques et perfectionnent leurs compétences. Les attaques hâtives et désorganisées sont abandonnées, remplacées par des tactiques de division et de conquête, un plan affiné comme une épée acérée par la nature. La troupe d'un lion ne repose pas sur la force pure, elle gagne par l'intelligence et la stratégie. La troupe se divise en petits groupes, chacun ayant un rôle distinct. Le premier groupe, semant le chaos, désoriente la proie et isole un animal de la troupe. Le second groupe, attaquant par les flancs, est aussi silencieux qu'un fantôme dans les hautes herbes, ne laissant pas le temps à la proie de réagir. Chaque mouvement est exécuté avec une précision quasi parfaite. La direction du vent est constamment surveillée, garantissant que l'odeur du prédateur ne soit pas détectée par la proie. Le succès ne repose pas seulement sur la force, mais aussi sur la patience et le calcul stratégique. Les lions attendent en silence, se tenant à une distance de seulement 9 mètres, prêts à porter le coup fatal. Et puis, la bataille commence. La bataille dure des minutes intenses, où la détermination et des tactiques astucieuses mènent la troupe à la victoire. Puis, après un effort acharné, un buffle tombe, digne récompense du courage et de la persévérance des prédateurs. Mais dans la savane africaine, la victoire n'est jamais acquise. Lorsque la poussière retombe, lorsque les pas s'estompent dans l'immensité de l'espace, la proie abattue n'est que le début d'une nouvelle bataille. Les lions doivent maintenant protéger le précieux repas qu'ils ont gagné à force de sang et de force, car dans cette terre sauvage, l'odeur du sang frais attire non seulement les prédateurs, mais aussi les voleurs opportunistes. Les voleurs se tapissent dans l'ombre, guettant toujours une ouverture pour bondir. Mais les lions n'abandonnent pas facilement leur butin. Les lionnes agiles et déterminées forment un cercle protecteur, à l'affût de tout intrus. Les grands lions mâles se tiennent debout comme des gardes, guerriers nés, prêts à protéger le repas de la troupe.
Ils savent qu'avec une force de morsure pouvant atteindre 650 PSI, une rencontre avec un lion est improbable pour un ennemi. Mais le combat contre une proie n'est que le début. Les lions affrontent non seulement d'autres prédateurs, mais aussi la terre hostile où ils vivent. À l'arrivée de la saison sèche, le royaume des lions se transforme en une gigantesque fournaise, brûlant tout ce qui reste. Une chaleur intense s'élève du sol craquelé, tel le souffle d'une bête géante, implacable et impitoyable. Chaque goutte d'eau disparaît, laissant les lits des rivières nus. Chaque brin d'herbe se dessèche, entraînant avec lui le désespoir des herbivores épuisés. Chaque créature de cette terre est mise à rude épreuve, même les lions, les plus grands prédateurs. La savane n'est pas faite pour les faibles, seuls les plus forts et les plus persévérants peuvent survivre. La saison sèche n'est pas seulement un défi, c'est une condamnation à mort, transformant la lutte du lion pour sa survie en une course contre la montre. Même dans les conditions chaudes et sèches de la savane, un lion adulte a besoin de 17 à 20 litres d'eau par jour pour rester en bonne santé. Cependant, selon le Savannah Ecology Journal, en 2023, les précipitations moyennes dans la savane ont diminué de 15% au cours des 2 dernières décennies. En conséquence, les points d'eau s'assèchent, les ruisseaux et les rivières se transforment en terre craquelée, et la recherche d'eau devient une course périlleuse pour la survie. Lorsque les dernières gouttes d'eau disparaissent, la troupe se lance dans un voyage ardu, parcourant de longues distances de 16 à 24 km par jour, dans l'espoir de trouver une source de vie. Mais le voyage est périlleux. Hors des territoires familiers, les prédateurs sont toujours aux aguets, guettant le moindre lion affaibli ou épuisé pour attaquer. Mais ce n'est pas seulement l'eau qui a disparu, les proies aussi. À mesure que la saison sèche s'éternisait, les troupeaux de zèbres et d'antilopes sauvages ont migré vers des pâturages plus verts, laissant la savane désolée et aride. Pour les fiers prédateurs comme les lions, la rareté des proies est une condamnation à mort. Ils sont contraints de s'aventurer en territoire inconnu, confrontés à une chaleur torride, à une baisse d'énergie et à un risque accru d'échec. Alors que la santé décline, que l'épuisement s'infiltre dans chaque cellule, la troupe est à la limite de la vie et de la mort. La faiblesse n'est jamais tolérée dans la savane, elle est souvent signe de mort. Pour survivre, les lions sont contraints de s'adapter et d'ajuster leur stratégie de chasse pour surmonter les épreuves les plus difficiles. Ils profitent de la rareté de l'eau, transformant les vasières et les points d'eau asséchés en pièges naturels. À ce stade, les proies n'ont d'autre choix que de s'approcher des sources d'eau restantes.
La fréquence des embuscades augmente de 40% pendant la saison sèche, lorsque les lions attendent patiemment au dernier point d'eau. Ici, la patience devient une arme redoutable, chaque attaque doit être précise, car une embuscade ratée représente un gaspillage d'énergie irrémédiable. Mais le défi ne s'arrête pas là. À mesure que les troupeaux de zèbres et de buffles s'éloignent, les lions sont contraints de traquer leur proie. Les chasses peuvent s'étendre jusqu'à 16 km, exigeant une coordination parfaite entre les lionnes. Elles doivent parcourir de plus grandes distances, dépenser davantage d'énergie et sont parfois contraintes de chasser des proies dangereuses qu'elles éviteraient normalement, comme des éléphanteaux ou des girafes. Chasser la girafe est un pari mortel. Un coup de patte arrière massif d'une girafe peut générer une force de plusieurs milliers de kilos, suffisante pour briser les os et tuer un lion adulte d'un seul coup. Le taux de réussite est faible, mais pendant la rude saison sèche, les lions ont peu d'options. Dans la savane, les lions règnent en prédateurs incontrôlables. Mais même les rois sont confrontés à d'énormes défis. La lutte pour la survie ne se joue pas seulement entre les lions et leurs proies, mais aussi avec des prédateurs naturels toujours à l'affût d'une opportunité. La relation entre les lions et leurs rivaux n'est pas une simple confrontation, mais un élément essentiel du réseau écologique de la savane. Lorsque les lions modifient leur tactique de chasse, lorsqu'ils sont poussés dans des compétitions à mort, c'est tout l'écosystème qui est affecté. L'équilibre fragile de la savane est remis en question, où chaque combat, chaque goutte de sang qui tombe sur le sol craquelé, marque le cycle éternel de la survie de la savane. Les lions et les hyènes, les deux forces opposées de la savane, sont constamment pris dans un cycle de compétition sans fin. Ils partagent le même territoire de chasse, des petites antilopes aux buffles géants, ce qui rend la lutte entre eux impitoyable. Lions et hyènes ont des niches écologiques qui se chevauchent, partageant jusqu'à 58,6% de leur régime alimentaire. Cela donne lieu à des affrontements féroces, les obligeant tous deux à évoluer et à s'adapter pour faire face à leurs rivaux. Selon une étude de 2023 sur les conflits entre prédateurs en Afrique, 66% des affrontements entre lions et hyènes ont lieu autour de carcasses, notamment pendant la saison sèche, lorsque les proies et les sources d'eau sont rares. Ces confrontations ont augmenté de 25% la fréquence des combats entre les deux espèces, qui doivent se battre pour la moindre ressource afin de survivre dans les prairies hostiles. Selon une étude de 2024 publiée dans le Journal of Wildlife Behavior, les hyènes réussissent à voler la nourriture des lions dans 53% des cas, surtout lorsqu'elles sont plus nombreuses que leurs rivales. Dans le parc national de Chobe, au Botswana,
un écosystème riche et diversifié, la compétition entre lions et hyènes est plus féroce que jamais. Les données de l'étude 2023 sur les carnivores de Chob ont montré que les hyènes réussissaient à voler la nourriture des lions dans 63% des cas, ce qui témoigne de la résilience et de la supériorité stratégique de l'espèce. Les hyènes sont non seulement nombreuses, mais aussi rusées, faisant preuve de patience et de ruse pour vaincre les lions. Face à une proie fraîchement tuée, les hyènes ne bondissent pas immédiatement. Elles attendent patiemment à une distance de 30 à 100 mètres, en observant toujours attentivement le lion. Elles savent qu'attaquer trop tôt peut mener à des confrontations dangereuses, alors elles patientent, attendant que le lion soit distrait ou ait fini de manger avant de bondir et de voler le reste du festin. Le combat entre lion et hyène ne se résume pas à une lutte pour une proie, mais aussi au contrôle de la savane, où seuls les plus intelligents et les plus forts peuvent survivre. Les hyènes ne sont pas seulement de méprisables charognards, ce sont des guerrières intelligentes et impitoyables. Leur stratégie, qui consiste à attendre que le lion ait fini de manger ou qu'il perde sa garde avant d'attaquer, minimise le risque d'attaque directe et maximise les chances de capturer sa proie avec un minimum d'effort. Cependant, les hyènes ne sont pas toujours passives. Lorsqu'elles sont en nombre, elles s'enhardissent, se rapprochent et exercent une pression directe sur le lion. Leur rire perce l'air, tel un défi, prenant le lion par surprise. En infériorité numérique, les hyènes peuvent forcer les lions à battre en retraite, les obligeant à abandonner leur proie en signe de défaite. Ces affrontements ne sont pas seulement des combats pour la nourriture, mais de véritables combats pour la survie. Même lorsque les lions se battent férocement pour protéger leur proie, les hyènes trouvent toujours le moyen de la voler, démontrant ainsi leur incroyable intelligence et leur sens de l'organisation. Dans le parc national de Chob, la rivalité entre lions et hyènes va bien au-delà de la lutte pour la proie. Selon le rapport 2024 sur les conflits liés à la faune sauvage, les deux espèces s'attaquent fréquemment, même lorsqu'il n'y a pas de nourriture en jeu. Il arrive que les lions tuent des hyènes sans les manger, et inversement, les hyènes sont prêtes à attaquer un lionceau faible pour éliminer une menace future. Une bataille entre deux mondes, les lions, seigneurs des prairies, et les crocodiles du Nil, fantômes des eaux. Chaque espèce règne en maître sur son territoire. Le lion, roi des prairies, règne à la surface. Le crocodile du Nil, prédateur invisible, règne sous les eaux troubles. À mesure que la frontière entre terre et eau s'estompe, l'affrontement entre ces deux forces brutales devient inévitable. Pendant la saison sèche, la savane africaine est brûlée par une chaleur intense.
Le sol se fissure et l'air est empli d'une chaleur torride. Les animaux sauvages comme les zèbres, les antilopes et les buffles sont contraints de rechercher des rivières asséchées et des points d'eau étroits, où la vie est menacée. Les lions n'ont d'autre choix que de suivre l'eau, conscients des dangers imprévus qu'elle recèle. La mort rôde sous la surface immobile. Selon le rapport 2023 sur les interactions entre les carnivores africains, 20% des rencontres entre lions et crocodiles du Nil ont lieu au dernier point d'eau restant, notamment pendant la saison sèche, lorsque toutes les créatures sont contraintes de se rassembler au même endroit. Mais les crocodiles ne sont pas la seule menace. Les hippopotames, géants de 1690 kg à la peau épaisse de 5 cm, sont d'impénétrables forteresses vivantes. Leurs mâchoires peuvent écraser n'importe quel intrus, grâce à leurs canines de 50 cm de long qui produisent une force de morsure pouvant atteindre 1800 PSI, soit près de 3 fois celle d'un lion mâle. La savane africaine est une arène impitoyable, où les plus forts ne gagnent pas forcément, mais où les plus intelligents et les plus persévérants survivent à long terme. Ici, la vie et la mort s'entremêlent à chaque souffle, où chaque combat marque le cycle éternel de la survie de la nature sauvage. La cruauté des lions envers leurs congénères. Dans la nature, les lions sont des symboles de force et de fierté. Mais derrière cette apparence majestueuse se cache une vérité brutale, ils sont prêts à attaquer et à tuer leurs congénères pour acquérir pouvoir et domination. Les scientifiques ont été témoins du comportement terrifiant des lions mâles lorsqu'ils prennent le contrôle d'une nouvelle troupe. Ils tuent non seulement les lionceaux des ennemis vaincus, mais attaquent aussi les femelles enceintes, provoquant des fausses couches pour pouvoir s'accoupler rapidement avec elles. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Ecology en 2024 a révélé que les lions mâles étaient responsables de 10% des décès de lionceaux dans la nature, un chiffre qui peut atteindre 25% en cas de changement de pouvoir au sein de la troupe. La bataille pour le leadership, chaque rencontre entre deux troupes rivales est une épreuve de survie brutale. Lorsque les deux troupes se rencontrent, l'atmosphère devient étouffante. Des grognements féroces résonnent dans les prairies, annonçant l'imminence d'une bataille sanglante. Les lions mâles de tête chargent les uns sur les autres tels des guerriers furieux, déterminés à protéger leur territoire et leurs lionceaux. Leurs griffes acérées déchirent la chair, leurs crocs acérés s'enfoncent profondément dans les os. Chaque morsure, chaque bond vise à achever leurs adversaires, les poussant au bord de la mort. Survie sauvage, dans cette bataille brutale, la pitié est de mise. Chaque lion se bat de toutes ses forces et de toute sa férocité pour gagner. Seuls les plus forts survivent, telle est la loi immuable de la nature. Les lions mâles victorieux prennent le contrôle de la troupe, s'accouplent avec les femelles et transmettent leur lignée.
Les vaincus sont bannis, contraints d'errer seuls ou d'accepter la mort. Ce comportement, bien que brutal, est un élément essentiel de la stratégie de survie du lion. En éliminant ses concurrents et en prenant le contrôle de la troupe, il augmente ses chances de se reproduire et de perpétuer sa lignée. Beauté et brutalité, la savane, où la beauté sauvage et la brutalité de la nature s'entremêlent. Où les créatures les plus fières doivent affronter les recoins les plus sombres de leurs instincts. Où chaque instant est une lutte pour la survie, et où seuls les plus forts peuvent poursuivre leur histoire. L'ascension d'une nouvelle coalition de lions. Les lionnes d'une troupe n'acceptent pas facilement un nouveau chef. Un changement de pouvoir s'accompagne toujours de résistance. Selon une étude de 2023 du Savannah Lion Research Institute, jusqu'à 40% des lionnes résistent lorsqu'une nouvelle coalition prend le contrôle de la troupe, allant même jusqu'à attaquer les nouveaux mâles pour protéger leurs petits. Ces lionnes sont des combattantes expérimentées, capables d'infliger des blessures mortelles. Les nouveaux mâles comprennent qu'ils ne peuvent gouverner par la seule violence. Pour être acceptés, ils doivent démontrer leur capacité à diriger et à protéger la troupe. Ils commencent par rétablir l'ordre, résoudre les conflits internes et protéger la troupe des menaces extérieures. Une chasse réussie, la défense du territoire contre les envahisseurs et la lutte contre les ennemis traditionnels comme les hyènes sont autant de tests de compétences importants. Progressivement, la résistance des lionnes s'est atténuée. Elles ont compris que la nouvelle alliance pouvait apporter stabilité et sécurité à la troupe. Et lorsque de nouveaux lionceaux sont nés, portant le sang des vainqueurs, l'acceptation a finalement été établie. L'instinct paternel du lion mâle. Cependant, l'instinct du lion ne se limite pas à la conquête et à la domination. À la naissance des lionceaux, ces guerriers autrefois impitoyables deviennent soudainement doux et attentionnés. Ils passent du temps à jouer avec leurs petits, leur enseignent les bases de la chasse et les protègent de tous les dangers. Selon une étude de 2024 publiée dans le Journal of Behavioral Ecology, les lions mâles consacrent en moyenne 30% de leur temps à s'occuper de leurs petits, et leur présence réduit le taux de mortalité des lionceaux de 20%. Cet instinct paternel n'est pas seulement émotionnel, c'est aussi une stratégie de survie. En protégeant et en prenant soin de la génération suivante, ils assurent que leur lignée continuera à régner sur la savane. Le cercle éternel de la vie. La savane est un monde rude où la vie et la mort vont de pair. Les troupes de lions, avec leurs règles brutales et leurs conflits constants, font partie intégrante de ce cycle. Mais c'est dans cette brutalité que se révèle la puissance de l'adaptation, du courage et d'un instinct de survie redoutable.
Des jeunes lionceaux aux guerriers aguerris, chaque individu contribue à la grande histoire de la survie de son espèce, une histoire écrite dans le sang, les larmes et l'amour. L'histoire du lion est celle de la savane, une épopée de la vie, où chaque instant est une bataille et où seuls les plus forts survivent.